Salut tout le monde, alors l'action sur laquelle j'ai le plus investi, Medpace Holdings, elle vient de prendre 45% depuis hier soir, juste suite à leur annonce de résultats trimestriels, donc en passant de 309 dollars à 445 dollars. Donc en tout cas de mon côté, c'est la première fois que j'assiste à ça, et encore mieux que, en plus que j'en bénéficie. Et donc dans cette vidéo, on va voir déjà à quoi c'est dû, donc pourquoi, qu'est-ce qui peut bien justifier un plus 45% suite à une simple annonce de résultats trimestriels, et puis qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant de mes actions en Medpace Holdings après une telle plus-value. Donc on va regarder déjà les résultats qu'ils ont présentés, et donc ce qui a bien pu justifier ça. Donc alors déjà niveau chiffre d'affaires, ils ont fait plus 14,2% par rapport au même trimestre de l'année précédente. Donc ça c'est bien, mais je pense que le principal c'est surtout le Net New Business Awards, donc qui a augmenté de 12,6% pour atteindre 620 millions de dollars. Et donc qu'est-ce que c'est le Net New Business Awards? C'est simplement le montant en dollars des contrats qui ont été signés pendant le trimestre, mais dont le montant n'a pas encore été payé, quoi. Voilà. Donc c'est en gros c'est du revenu futur potentiel, quoi. Et ce qui fait que c'est une des causes principales de cette hausse de 45%, c'est que c'est leur record, tout simplement. Leur précédent record était à 615 millions de dollars au Q1 2024, il y a plus d'un an. Ensuite, ils avaient eu un petit peu une mauvaise passe, dont j'avais profité justement pour investir, en pariant sur le fait que ce n'était qu'une mauvaise passe et pas un déclin, un déclin définitif du business. Et là, au Q2 2025, ça y est, ils ont refait leur meilleur Net New Business Awards. Donc voilà, je pense que ça justifie en grande partie cette hausse, et puis en tant qu'actionnaire, c'est aussi, c'est un bon signe, donc c'est normal que ce soit perçu positivement, pour le coup. Ensuite, autre truc important, mais qui en découle, c'est le net book to bill. Donc le net book to bill, c'est juste Net New Business Awards divisé par le chiffre d'affaires, quoi. Donc le montant des nouveaux contrats qui ont été signés divisé par le revenu actuel. Donc ça permet simplement de se dire, si c'est supérieur à 1, ça veut dire que le montant des futurs contrats est supérieur au revenu actuel, et donc ça permet de se dire qu'il va y avoir de bonnes croissances, quoi. Donc ça, ce qu'on veut en étant actionnaire de Medpace Holdings, c'est que ça reste supérieur à 1, et justement, ce qui s'était passé aux 2 derniers trimestres, c'est que c'était descendu sous les 1. D'abord une première fois il y a 2 trimestres vers les 0,98, quelque chose comme ça, et surtout au trimestre précédent à 0,9, 0,90. Et là, l'action avait chuté d'un coup de, je sais plus, 300 et quelques à 250. Et j'avais profité pour en racheter d'ailleurs à ce moment-là à 254. Et là, c'est remonté. Donc à ce trimestre-ci, on est à 1,03. Donc voilà, le passage au-dessus des 1, c'est aussi une des causes majeures de cette hausse de 45% d'après moi. Enfin, c'est ce qui me paraît logique. Et si on descend un petit peu plus bas, voilà, on a une vision graphique de ces informations importantes. Donc le net book to bill, voilà, on voit qu'il était à 0,90 au Q1 2025, 0,99 en Q1 2024, et qui avait commencé à dégringoler un petit peu depuis fin 2023. Et donc voilà, qui remonte à 1,03 au Q2 2025, et le CEO avait dit dans les earnings calls, qu'il prévoyait que ça remonte à 1,15, vers les 1,15 au deuxième semestre 2025. Donc là, on est au deuxième trimestre 2025, donc deuxième semestre, ça commence trimestre prochain. Et pour l'instant, on est sur la bonne voie, donc pour l'instant, c'est cohérent avec ce qu'il a annoncé. Donc on verra au prochain trimestre si ça continue à augmenter, et si on retourne à peu près vers les 1,15. Donc voilà pour le Net Book to Bill, Net New Business Award, donc ça on en a parlé, on voit qu'on est revenu au maximum. Ça, ce qu'ils appellent le Backlog Conversion Rate, c'est en fait le backlog, c'est quand tu as des New Business Awards, donc au trimestre actuel, au trimestre qui vient de se terminer, ils ont signé pour 620 millions de nouveaux contrats, et ça s'ajoute au backlog, tu vois, donc c'est l'ensemble en fait de tous les contrats dont les montants restent à recevoir, en fait. Voilà. Et donc là, ils ont eu un taux de conversion supérieur à d'habitude, donc ça veut dire qu'ils ont converti 21,2% de ce backlog en revenus. Ce qui est supérieur à leur historique. Et on voit qu'historiquement, ils étaient plutôt vers les 18-19%, donc là, c'était un trimestre qui était particulièrement bon à ce niveau-là. Donc voilà, je m'attends... en général, quand tu as un pic ponctuel comme ça, disons que par défaut, je pars du principe que ça va retomber aux moyennes historiques. Mais voilà. Et ensuite, si on descend un petit peu plus bas, qu'est-ce qu'on a? Donc le chiffre d'affaires, on a vu. Là, ils parlent pas de free cash flow, je crois qu'ils en parlent un petit peu plus bas. Le free cash flow, ça m'intéresse plus que les bénéfices. Et donc... Tiens, dans un live récemment, je parlais du fait que un
un facteur de risque voilà, à connaître sur MedPace Holdings, c'est qu'ils ont une clientèle qui est, disons qu'il y a plus diversifié comme clientèle, elle n'est pas non plus ultra concentrée, c'est pour ça que moi ça m'a pas dérangé. Mais il faut quand même savoir qu'il y a le top 5 des clients qui représentent 21% des revenus. Le reste du top 10 représente 10% et tout le reste des clients représente 69% du revenu. Voilà, moi c'est un niveau de concentration qui me va, mais il faut le savoir, quoi. Et juste après ça, on passe à une page très importante, donc avec un élément qui fait partie, disons, qui faisait partie de ma thèse d'investissement sur MedPace Holdings. Donc on a la cash position, donc ça va nous parler de cash, de rachat d'actions et de free cash flow. Donc, alors au niveau du free cash flow, ils ont fait au Q2 2025 142,4 millions de free cash flow, alors qu'au même trimestre de l'année précédente, ils avaient fait 103 millions. C'est une croissance d'à peu près 40% du free cash flow, donc c'est parfait, c'est énorme, hein, 40% de croissance du free cash flow. Ici, ils nous disent qu'ils ont converti 109% de leurs bénéfices en free cash flow, ce qui est bien, en fait, au-dessus de 100%, c'est mieux. Et ensuite, ce qui est intéressant, on voit qu'au niveau du cash, ils avaient 441 millions de cash disponibles donc, dans l'entreprise. Et au Q2 2025, donc au trimestre suivant, hein, ça c'était au Q1 2025, mais là au Q2 2025, ils ont plus que 46 millions. Donc où sont passés les 400 millions? Et donc je pense qu'on a la réponse juste à côté. Donc là, si on descend un petit peu, on voit que là au deuxième trimestre de 2025, ils ont fait des rachats d'actions. Et ils ont racheté pour 518,5 millions de dollars d'actions. Donc 518,5 millions de dollars. Donc c'est une entreprise qui là pendant le trimestre avait, on va dire, un market cap moyen de 8 milliards. Donc s'ils ont racheté pour, on va dire, 500 millions sur 8 milliards, ça fait, comme ça de tête, ça fait ils ont racheté dans les 6%, je crois que c'est ça, dans les 6% de l'entreprise en un trimestre. Donc ce qui est énorme. Et l'impact, c'est-à-dire que moi, la part de l'entreprise que je possède, elle a augmenté sans que j'ai rien à faire, et donc aussi la croissance de tous les fondamentaux en fait en par action, donc la partie qui me revient à moi en tant qu'actionnaire, elle a augmenté plus vite que la valeur brute en fait de l'entreprise dans son ensemble, quoi. Donc et c'est ce que je m'étais dit, si vous regardez mes bilans des mois précédents, de mon portefeuille, ils avaient des niveaux de valorisation qui étaient bas et voire même qui étaient devenus très bas justement suite au trimestre précédent vers les 250 $. Et juste avant ça, ils avaient justement annoncé qu'ils augmentaient, ils faisaient exploser leur programme de rachat d'actions. Et donc je m'étais dit, ils avaient dû racheter un paquet d'actions dans ce trimestre. Et c'est le cas, hein, parce que 518 millions, pour eux, ça représente beaucoup pour une boîte de cette taille. D'ailleurs, je peux regarder en trimestriel. Là, comme les résultats sont parus hier, il n'y a pas encore le Q2 2025. Donc je vais regarder en fait par rapport au trimestre. Historiquement, est-ce que ça leur arrive souvent en fait de racheter 6% en un trimestre, quoi? C'est ça que je me demande. Je suis bien sur MedPace Holdings, les rachats d'actions en trimestriel, c'est ça. Donc là au Q1 2025, ils avaient racheté pour 2,52%. Avant, on a quoi? Ok, en 2022, donc en 2022, ils avaient des gros rythmes de rachat d'actions. Bon, en fait, il y a un trimestre, ça leur est arrivé une fois de racheter plus d'actions qu'au trimestre qui vient de se produire. Donc c'était au Q2 2022 où ils avaient racheté 7,34% de leurs actions. Il me semble que là, ça va être au Q2 2025, ça va être dans les 6%. Donc c'est leur deuxième trimestre où ils ont racheté le plus d'actions, quoi. Donc c'est une bonne nouvelle, puisque d'après moi ils l'ont fait à des bonnes valorisations, et donc ils ont pu racheter un nombre énorme d'actions, et donc ça a un gros impact positif pour les actionnaires. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres trucs intéressants? Ah oui, les guidance, donc un autre élément, je pense, qui a alimenté aussi ce plus 45%. C'est qu'ils ont augmenté en fait leurs objectifs. Donc là, lors de la fin du trimestre précédent, ils annonçaient qu'ils allaient avoir 5% de croissance pour 2025. Au final, maintenant, ils annoncent 15%. Donc alors ça fait une sacrée différence, donc j'ai hâte d'écouter Je vais aller lire le transcript pour voir comment ils expliquent ça, qu'est-ce qui s'est passé ce trimestre pour que ça se passe aussi bien. Et puis ensuite, même histoire pour les EBITDA, pour le net income, voilà, ils ont beaucoup revu à la hausse leurs objectifs pour l'année. Donc ils ont vraiment présenté des excellents résultats, hein, que ce soit à la fois le trimestre actuel avec croissance du chiffre d'affaires, énorme croissance du free cash flow, net business awards record, net book to bill qui repasse au-dessus de 1, et avec en plus les prévisions pour l'année qui sont drastiquement supérieures à ce qu'ils prévoyaient avant, avec en plus, en bonus, les rachats d'actions, les gros rachats d'actions qu'ils ont fait pendant le trimestre. C'est toutes les raisons qui expliquent cette hausse de 45% suite à l'annonce de résultats. Et puis la sensation de voir sa thèse d'investissement se réaliser, c'est extrêmement agréable. Parce que j'avais commencé à acheter cette action en septembre 2024, donc ça commence finalement... je m'en rendais pas compte, mais ça fait presque un an, donc ça a mis 10 mois.
J'ai commencé à acheter il y a 10 mois, si je me rappelle bien, en septembre 2024. C'était à 330 $. J'ai continué à acheter, l'action continue à stagner ou à baisser. Et puis voilà, 10 mois après, ma thèse d'investissement semble, en tout cas d'après ce trimestre-là, après évidemment, on sait jamais, ça peut toujours se recasser la gueule dans les trimestres à venir, mais bon, en tout cas là, ça semble être dans la bonne direction, ça semble se réaliser, donc 10 mois plus tard. Et évidemment, maintenant, je suis tenté de me dire que j'aurais dû investir plus, mais voilà, faut se dire que c'est toujours facile à dire, après, quand il suffit de regarder ce qui s'est passé, quoi. Mais évidemment, pendant cette attente de 10 mois, j'avais des doutes, je me disais peut-être que je me suis trompé, peut-être que j'ai loupé quelque chose, etc. Et donc voilà, c'est satisfaisant. Et donc maintenant la question c'est qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de mes actions Medpace Holdings après une telle hausse. Donc là, sachant qu'ils ont fait un excellent trimestre, donc qu'ils ont présenté d'excellents résultats, et que donc les fondamentaux de l'entreprise se sont améliorés, eh bien je ne vais absolument rien faire. Puisque une augmentation de cours de l'action, c'est jamais un signal de vente. Et pour moi, ce qui compte, c'est est-ce que l'entreprise continue de s'améliorer, est-ce que les fondamentaux continuent d'aller dans le bon sens. Et si c'est le cas, je suis très content de garder l'entreprise et donc l'action dans mon portefeuille. Et puis si vous voulez récupérer toutes les notes que j'avais prises sur Medpace Holdings, donc sous forme de mind map, donc je fais une mind map par action, donc avec description du business, de la manière l'idée c'est que ce soit le plus concis possible, en fait de mettre tout ce qui est important, mais sans rajouter du blabla quoi. Donc le format mind map s'y prête pas mal. Voilà, qu'est-ce que c'est le business, les finances, le management, le moat, pourquoi est-ce qu'on peut penser qu'ils vont continuer à croître à l'avenir, etc. Donc si vous voulez télécharger ça, enfin le recevoir par email pour le télécharger, c'est le premier en description. C'est aussi en commentaire épinglé, et puis sur le bouton qui s'affiche au milieu de l'écran. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus.